vous me connaissez tous, c'est le fils des prophètes, Shalom Abraham. Je me fais fort de vous enseigner et durant ce mois de janvier, nous allons enseigner sur autrui. Nous avons vu dans la vidéo précédente sur Facebook qu'il fallait fermer les yeux sur autrui, fermer ses oreilles à ce que autrui pense de toi, fermer la porte de ton cœur aux préjugés d'autrui et vivre ta vie selon ce que Dieu t'appelle à vivre. Voilà, c'est un peu ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Voilà, cette vidéo n'a pas apparu sur YouTube, c'est normal parce que je l'ai faite spécialement pour Facebook et Instagram. Voilà, je l'ai fait spécialement pour eux, pour que voilà, les gens puissent comprendre du moins ce que durant cette année, nous n'avons pas besoin de ce que l'autre pense de nous. Nous avons besoin simplement de nous réaliser. Nous avons besoin de réaliser la parole de Dieu. Nous avons besoin que la parole de Dieu se réalise en nous. Je ne suis plus à présenter. Je suis le fils des prophètes, connu sous le nom de Shalom. Ce que je disais d'entrée, et ceux qui me suivent savent que moi je ne prophétise pas ton année, je ne prophétise pas, je ne porte pas des prophéties. Mais pourquoi le fils des prophètes? Le fils des prophètes, parce que le fils de prophète s'appelle à faire ce que la Bible dit et non ce qu'il dit de la Bible. C'est pour cela que je bénis le nom de l'Éternel pour tous ceux-là. Je fais coucou à tous ceux-là comme moi qui étendent ma main à publier mes photos, mes vidéos, à partager mes vidéos surtout. Je ne veux pas que cette vidéo reste. Je ne veux pas que mes vidéos restent entre guillemets. Je ne veux pas avoir beaucoup de j'aime, mais je veux que vous partagez mes vidéos afin que quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un qui qui n'a plus d'espoir, quelqu'un qui pense qu'il a été bloqué quelque part, que cette personne puisse prendre à travers de toi et à travers de cette vidéo, apprendre à revivre une vie chrétienne normale. Je disais que nous allons parler d'autrui. Je vais commencer cette l'entrée de le thème autrui en parlant d'abord de moi. Pourquoi de moi? Je ne veux pas m'éventer, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de moi. C'est simple et c'est tout simple. Je suis né d'une famille où le père est pasteur. Et nous sommes des enfants hors mariage, ce qu'on peut appeler les enfants du péché. Nous avons été construits dans le péché, nous sommes nés dans le péché. Vrai que j'ai été conçu dans le péché, mais lorsque je naissais, mon père était en voie de devenir pasteur. Pourquoi parlez-vous? Parce qu'aujourd'hui, je vais le grand thème c'est autrui, mais spécialement aujourd'hui, mon thème que je vais apporter, c'est les blessures intérieures causées par autrui. J'ai connu une année de gloire, c'est-à-dire que lorsque j'étais enfant, le vieux m'a amené à chercher Dieu. Il m'a amené à chercher Dieu. Et j'ai cherché Dieu avec mon père. J'ai vu Dieu avec mon père. On est allé encore plus loin, à chercher encore plus loin Dieu. Nous sommes partis, nous sommes allés plus loin. De sorte que déjà à 6 ans, j'étais un royaume à qui j'étais quelqu'un qui faisait des nations, quelqu'un qui, voilà, comme mon nom le dit, Abraham, je ferai de toi père de plusieurs nations. Déjà, étant petit, je vais commencer à faire des nations. Mais un paradoxe, quelque chose va m'arriver. J'étais pour ceux-là qui connaissent le fin fond de la Côte d'Ivoire, à
Anika, où la crise post-électorale nous a trouvé, la crise du moins de 2002, le coup d'État raté de 2002 nous a atteint là-bas et nous avons marché, nous sommes venus à San Pedro. Et de San Pedro, ils ont affecté mon papa au Burkina. Voilà, il est arrivé là-bas, il est allé voir une dame qu'il a appréciée, il a marié, nous, ça nous a causé aucun dommage pour lui qu'il se marie. Mais à accepter qu'il se marie, devient pour nous une famille. Bizarrement, les familles recomposées, vous avez tendance à dire que ce sont les enfants qui sont les. Je vous dis la vérité, les enfants ne sont pas les mères. Les enfants sont beaucoup de familles et ils attendent les mères des familles recomposées à leur donner tout l'amour que vous donnez à vos enfants qui s'attendent cet amour. Hélas, on n'a rien vu venir de ça. On n'a rien vu venir de ça. Les seules choses qu'on a vu venir en tant qu'enfant, c'était toujours des gens. Je n'ai jamais volé rien de personne. Mon papa le savait bien. C'était mon père qui le savait bien. En fait, il savait bien. Sa famille, ma mère vient. Ma mère, par adoption, vient et me traite de voleur. Et j'apporte cela à mon père. Mon père cautionne cela. Quel désespoir. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi en lui exprimant simplement que tu es tout pour moi. Quel désespoir. Vous allez me dire, mais vous les enfants des familles recomposées, vous voulez forcément avoir raison. Ce n'est pas forcément avoir raison. Et cela m'a blessé énormément. Il y a beaucoup de choses que je voulais me taire là-dessus. Et tout cela m'a blessé. Et cela, c'est une blessure qu'on ne peut penser, qu'on ne peut soigner. C'est une blessure interne. C'est la blessure là. Mon âme a été affectée. De sorte que même j'ai laissé la voix de Dieu. Je me suis livré à beaucoup de choses. Peut-être un jour, Dieu voulant, je vais rendre mon témoignage sur les réseaux sociaux afin d'encourager beaucoup de personnes, afin d'encourager les soeurs et les frères qui pensent que tout est perdu. Oui. Mais quand bien même que cela est arrivé, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis lancé comme un esprit dans l'église. Même dans le domaine de l'église, les responsables sont sans ignorer. Mais d'autres le font sciemment, d'autres le font sans le savoir. Mais vous blessez. Ils nous blessent. Et ces blessures engendrent des